Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai qu'avec tous les projets vidéo que j'ai en ce moment et celles qui vont venir plus tard, j'ai pas forcément pensé à ça. Et c'est l'un d'entre vous qui m'a fait rappeler que c'est vrai que c'est un fondamental. Ici, on est dans un studio. Je suis dans mon studio. J'ai passé énormément de temps à concevoir ce studio, à concevoir ces décors, à fabriquer ces meubles-là. Voilà, donc tous les accessoires, tous les outils, tous les petits objets que vous voyez dans mon studio, ils font partie de la survie, ils font partie de ma chaîne, ils font partie aussi des vidéos que je vous montre au quotidien, une fois par semaine, quand je peux faire une fois par semaine. C'est vrai que ces derniers temps, je fais beaucoup de vidéos, je fais une vidéo par semaine, mais c'est vrai que c'est énormément de travail, donc parfois j'aime bien aussi faire une petite pause de 2 semaines, 3 semaines, histoire de souffler un peu. Parce que c'est vrai que moi, je travaille toute la semaine, donc forcément mon seul moment de repos, c'est le week-end. Et tous les week-ends, je passe mon temps à aller en forêt, à vous montrer des choses, à tester des produits, à tester des accessoires pour la survie, ou même dans la survie urbaine. Et forcément, j'ai plus de temps pour moi, plus du tout même. Et c'est vrai que parfois, j'en ai besoin quand même un petit peu, parce que travailler non-stop 7 jours sur 7, c'est quand même pas facile tout le temps. Donc voilà, en fait, je fais cette vidéo déjà de une pour vous montrer un petit peu du coup l'ensemble du décor, l'ensemble des accessoires qu'il y a ici. On me l'a demandé en commentaire de présenter un petit peu mon décor et tous les accessoires qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez cool pour moi parce que c'est vrai que ça me change d'habitude où je galère à mort, je pars en forêt, je fais des heures de tournage et puis le montage, je t'en parle même pas. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pourquoi c'est galère pour moi, vous allez un peu plus comprendre aussi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et comme ça vous voyez à peu près tout ce que j'ai dans mon studio en survie. Je vais faire au plus vite pour que la vidéo dure pas 5 heures. De toute façon sur Instagram, je vais vous demander vos questions pour la prochaine FAQ qui arrivera en fin d'année. Je pense que je la ferai pour la fin d'année. Voilà, comme ça boucle un petit peu l'année et puis on n'en parlera plus. Et après on partira sur de nouvelles bases. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça le jour où je vous mets les questions à poser, vous pouvez les poser. Voilà, ça peut concerner les outils, comme ça peut concerner mes sorties, comme ma chaîne YouTube, comme mon expérience. Donc voilà, je vais commencer par le début. Donc déjà, on va commencer par ce mur-là. Nous avons déjà mes chapeaux, forcément. Là, il y a mon chapeau spécial désert, spécial léger, qui tient pas très chaud, mais qui protège des branches et des moustiques et tout ça. Ça, c'est mon chapeau scout. De chef scout que j'avais pendant que j'étais chef scout pendant 3 ans et j'ai été scout pendant plus de 10 ans donc voilà, j'ai passé quelques années avec ce chapeau donc je le garde un petit peu en souvenir. Mon chapeau de forêt, donc celui-là c'est plus pour les temps pluvieux, il est en feutre donc il tient très bien contre la pluie. Ici on a les sacs qui sont fixés au mur avec les petits crochets. Donc ça c'est les sacs que j'utilise pour toutes mes vidéos en général. C'est les sacs que je prends pour faire des petits treks, des petites sorties avec tous mes accessoires, mes couteaux et tout ça. Après c'est vrai que des sacs j'en ai des dizaines. Là j'en ai rien que dans cette pièce là, il y en a 4, 5. Avec celui de photo, ça fait 6. Après, dans mon local de rangement, j'ai aussi encore peut-être une dizaine de sacs. Donc les sacs, ça, il n'y a pas de problème, il y en a à l'appel. Ensuite, on va passer à l'étagère. Donc sur cette étagère, il y a ma petite tête là, avec mon cache-cou et ma casquette. C'est un petit peu pour rappeler le côté urbain de la survie. Et ici, on arrive dans le vif du sujet où il y a tout ce qui est accessoires de tournage. Donc ça va être principalement un écran de retour pour les tournages en studio, des micros, des batteries, des fixations, des recharges pour certains accessoires, des outils, les micro-cravates. Les micro-cravates, c'est ceux-là. C'est vraiment un micro de très haute qualité. Pour faire les tournages en intérieur, c'est top. Donc ça, c'est le micro-cravate que j'utilise tout le temps. Vous pouvez le trouver sur internet encore, il a, je crois, 250 balles. C'est assez cher pour un micro-cravate, mais au moins vous avez de la qualité. Un support pour les cartes SD. La GoPro Hero 7. Celle-là, c'est celle que j'utilise pour un petit peu les moments casse-gueule. Vraiment les moments où tu sais que la GoPro va prendre dans la gueule. Plein de petits accessoires et de batteries de rechange, histoire d'avoir des tournages complets sans problème. Ici, il y a mon petit rangement pour tout ce qui est câble. Donc là, il y a tous les câbles USB-C, A, B, X, W, Y. Tous les câbles possibles. Ici, tu as les télécommandes, les déclencheurs à distance, les chargeurs. Ici, tu as les piles de rechange, les batteries, tout ce qui est batterie de rechange en fait. Là, il y a plein de piles, tout ça. Avec des petits adaptateurs, enfin bref, plein de petits accessoires qui sont utiles. Ici, on a le drone, le Mavic Air,
qui est pour moi l'un des meilleurs. Hein. Je le kiffe, il est tout petit. Et puis il a une bonne autonomie et il a une qualité d'image mais vraiment incroyable. Là, c'est tout ce qui est accessoires GoPro, les batteries de rechange, les adaptateurs, les trucs pour fixer par-ci par-là, voilà, avec la petite poignée, une protection pour le GH5. Ici, c'est toutes les batteries externes, donc voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 batteries externes, toutes aussi puissantes les unes que les autres, sauf celle-là qui est un petit peu faiblard, mais bon, c'est vraiment pour des petits trucs ponctuels que je l'utilise. Ensuite, plus bas, on arrive au Ronin, le Ronin SC Combo, c'est ce petit bijou, un stabilisateur gyroscopique. Voilà, pour le GH5, c'est vraiment top. Ça permet d'avoir vraiment des images ultra stables. Peu importe comment vous bougez. Voilà, donc avec un petit joystick qui permet d'orienter la caméra. Donc ça pareil, ça a coûté une petite pépite. Surtout que la caméra elle m'a coûté très cher aussi. Là il y en a pour 3000 balles. Donc forcément j'y tiens beaucoup et j'en prends vraiment soin. Donc voilà, petit stabilisateur Ronin avec la caméra GH5. Celle-là, voilà, vous la connaissez. Hein. On revient aux étagères avec donc la cage qu'on peut utiliser avec le GH5 dedans. Ça c'est vraiment super pour faire des tournages en forêt en mode poursuite, en mode immersion totale. Ça permet de courir, ça permet de se déplacer rapidement, d'avoir des mouvements très très bien contrôlés, sans pour autant mettre en danger la caméra, parce que la cage la protège vraiment bien. Le petit micro que j'utilise à l'extérieur, avec le GH5. Là on a un spot. Donc c'est vraiment quand je fais des trucs de nuit, j'amène un petit spot à l'extérieur avec des batteries externes. Là c'est le panneau solaire, hein, vous connaissez. Voilà, panneau solaire qui nous a bien aidé pour la semaine vivre sans électricité. Alors ici on a les tentes. Donc on a la grande familiale qui fait 4 places avec un sas à l'intérieur. On a la Harpenaz 3 Fresh and Black qui est vraiment top pour être isolé du monde. On a la tente tunnel en dessous, la Jamet, qui permet de faire des petits bivouacs rapides en mode trek, voilà, où tu as besoin d'aller vite. Et justement, où tu as besoin d'avoir le moins d'affaires possible, elle est vraiment très légère. Ensuite, ici, on a les petites palmes, si jamais on doit faire de la plongée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui viendra à ce propos. Voilà, petite vidéo plongée prévue. Bon, peut-être pas en fin d'année, mais plutôt au printemps. C'est déjà prévu. Là, on a un énorme bac. Cet énorme bac, je vais vous montrer un petit peu. Donc, dans ce bac, déjà, un baudrier. Ça, c'est mon baudrier d'escalade, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il faut savoir que j'ai fait une formation d'escalade à l'armée, où on a fait pas mal de choses intéressantes. Sauter de falaise, descendre une falaise droit face au sol, faire le saut de puce à 100 mètres de hauteur, faire du rappel... Voilà, plein de choses qu'on a fait en escalade, en formation à l'armée, et qui étaient vraiment très intéressant. On a des lacets, ça c'est un paquet de lacets pour les chaussures, parce que je les défonce tout le temps mes lacets de chaussures à cause de la végétation. Des couvertures de survie, des moustiquaires de tête, des bâtons lumineux, une pompe, tous mes sacs étanches. Si jamais je fais de la navigation ou si jamais on doit traverser des rivières. Là on a un camelback. Là on a la douche thermique, la douche solaire que vous avez vu dans la vidéo survivre sans électricité. Des petites lunettes de plongée. J'ai aussi un masque et un tuba, il faut que je les retrouve. Là c'est des lunettes plus pour la neige. Elles sont solaires, donc elles vous protègent des ultraviolets. Et en plus, elles sont anti-buées. Donc c'est vraiment bien si jamais il y a une expédition en montagne avec de la neige. Ensuite, on a des boîtes. Donc là-dedans, c'est tout ce qui est outils. Hein. Il y a pinces, clés avec du fil de fer, des petites clés à laine, marqueurs, un kit de pêche avec des bouchons, du fil de pêche, des plombs, des hameçons, de quoi prendre des notes, un miroir. Voilà, une petite boîte à outils complète si jamais je dois pêcher ou comme ça. Ah voilà, j'ai retrouvé mon tuba et mon masque. Voilà, donc c'est un masque avec un adaptateur GoPro dessus. Donc celui-là je l'emmènerai aussi avec moi quand je ferai la session de plongée. Je l'emmènerai avec moi dans les fonds marins.
le petit tuba. Bon, ça prend un peu la poussière, hein, je le nettoierai. Voilà. Là, on a des petits pince-nez. Parce que moi, j'ai un petit souci avec la flotte. Hein, je prends vite l'eau. Ensuite, on a ici une grande corde de 50 mètres. Très, très solide, hein, vraiment c'est fait pour la grimpe. Donc ça c'est vraiment dans le cas où je ferai une vidéo un peu plus falaise, voilà, des petits trucs de grimpe comme ça. Ici on a une pochette pour le téléphone, hein, quand on veut aller faire des trucs avec de l'eau. Ici on a le GPS, le Garmin, donc celui-là c'est le Etrex 32X, voilà. Donc ça c'est une bête de GPS, je l'adore, il est vraiment résistant, il est vraiment... à toute épreuve. Donc là pareil, là vous en aurez pour à peu près 200 € à peu près pour un GPS comme ça. Ici on a une corde de 25 mètres, très résistante, hein, celle-là elle soulève mon poids sans problème, hein. Même 2 personnes. Hein. Ensuite là on a le grappin dépliable, je vous avais fait une vidéo dessus où j'ai failli me tuer en descendant une falaise. Ce jour-là j'ai vraiment eu chaud, mais il a tenu donc top. Même s'il manquait un peu de corde. Et ici on a le grappin fixe, hein, le grappin non modulable que je n'ai pas encore utilisé, mais pourquoi pas l'utiliser dans une vidéo, pourquoi pas le tester. Voilà pour cette étagère là, donc toute l'étagère là je vous l'ai montré. On va passer à la deuxième étape. Donc là-haut c'est surtout de la déco, hein. Ça c'est les verres que j'ai construits, ça c'est des petits flacons un peu décoratifs comme ça. Ça c'est du sable qui vient de Bretagne, le mec qui ramène du sable de Bretagne. Donc là c'est de la paracorde kaki et de la drille synthétique de 3 mm ultra résistante que j'utilise parfois dans mes vidéos. Et là c'est des plumes pour faire des flèches. Donc voilà, des fois je récupère des petites plumes par-ci par-là et ça me permet de faire des flèches pour mon arc. Ici on a les radios, donc les Baofeng, j'en ai deux. Une avec une grande antenne qui pourra me servir en cas d'effondrement si jamais, avec un petit micro externe pour pouvoir le mettre dans la voiture sans être emmerdé par la radio. Et l'autre qui est un peu plus soft mais tout aussi efficace. Voilà. Là un petit coffre, voilà, c'était un cadeau qu'on m'a offert et du coup je le garde, je mets des petits accessoires dedans. Ça c'est une déco que j'ai acheté à un salon sur les reptiles et les araignées. Donc j'ai trouvé ce petit crâne de crocodile super sympa et qui irait vraiment bien dans la déco. Ensuite on va arriver sur vraiment le cœur de ma chaîne, sur les choses que j'utilise le plus. Donc c'est les couteaux, évidemment. Tous mes couteaux, enfin pas tous, mais une bonne partie. Donc là, il y a ceux que j'utilise vraiment le plus. En gros, il y a le petit couteau de plongée que j'ai amené dans la dernière vidéo en immersion dans la forêt de nuit, qui est vraiment pratique pour le retrouver parce qu'il a du orange dessus. Et en plus, on peut y mettre une petite dragonne. Le couteau suisse, je vous ai fait une vidéo dessus où on est parti en Suisse à l'usine pour construire le couteau suisse. L'Opinel, un traditionnel Opinel, toujours là. Le Easy, le couteau dont j'arrête pas de vous parler dans toutes mes vidéos, hein, celui-là que vous commencez à le connaître. Le Mora, celui-là c'est un peu la base dans la forêt, tout le monde le connaît, le Mora. Ici on a la pince multifonction, avec tous les accessoires dessus, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Là vous avez un couteau qui vient de Bretagne aussi, là il vient de Saint-Malo. Et le tout premier couteau de survie que j'ai acheté, qui date de, je sais plus, peut-être 2010, je sais même plus. Il est tellement vieux celui-là. Et comme vous voyez, il a pris tarif. Hein. Même la lame, on peut le voir que elle a pris tarif. Donc en fait, à la base, quand j'ai commencé la survie il y a une dizaine d'années, forcément, je m'y connaissais pas énormément. Je découvrais tout ça. L'armée m'a apporté beaucoup de choses dans le milieu de la survie. J'ai appris à utiliser beaucoup d'accessoires, beaucoup d'outils. Je faisais encore beaucoup d'erreurs dans mes choix de matériaux, d'utilisation et tout ça. Et c'est vrai que le Gerbert de Bear Grylls, ça a été certainement une de mes premières erreurs. Déjà, dans le domaine de la survie, c'est pas trop conseillé d'avoir un couteau pliant parce que ça peut se casser rapidement et puis ça manque de fermeté quand vous voulez travailler le bois. Et en plus, celui-ci, il est en plastique rigide. C'est pas le même plastique qu'on a aujourd'hui sur les couteaux qui sont un peu plus souples. C'est un plastique très rigide, assez fin, assez léger. Et du coup, quand il prend l'humidité, la chaleur, à force de travailler le plastique, il devient très fragile. Et au moindre coup, il explose. Donc là, vous voyez, ça n'a pas loupé. Hein. L'arrière, il a totalement explosé. Donc voilà. Bon, il a fait son taf, hein, il a fait 2-3 petits trucs avec moi. Il a fait aussi un peu l'armée avec moi. Mais aujourd'hui, j'achèterai plus jamais ce genre de couteau parce que c'est pas fiable. Surtout si vous faites du bâtonnage
ou du bushcraft avec, il va crever en peu de temps. Bon, je suis allé boire un petit peu parce que je commençais à perdre ma voix. Ici, on a tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est camping, tout ce qui est feu aussi. Ah oui, alors je vous ai pas montré en haut, mais il y a aussi le masque à gaz qui fera partie d'une vidéo prochaine. Les tubes lumineux en forêt, toutes les pierres, toutes les fire steel, elles sont là-dedans. La lanterne que vous avez déjà vue, la lampe à rechargement par manivelle, le pétrole, la gourde, mes lampes tactiques. Voilà, mes 2 lampes tactiques. Ça, vous avez déjà vu, donc j'ai pas besoin de vous refaire un speech là-dessus. Ici, on a donc tout ce qui est anti-moustique. Donc c'est vrai que bon, les moustiques, c'est vraiment un fléau, c'est quelque chose qui peut vous pourrir un campement. Donc j'emmène pas mal d'anti-moustiques, une pierre à aiguiser, une fusée de détresse, du fil de fer, des lampes, le sac de couchage de survie qui était censé me sauver la vie mais qui m'a fait plus chier qu'autre chose pendant une vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que ça prouve bien que ça c'est vraiment en cas de dernière nécessité et non pas pour faire du camping. Hein. Le réchaud avec des petites cartouches de rechange, ma petite paille de filtration d'eau avec la bonbonne, avec la pompe de filtration d'eau, très utile pour faire des grands treks. Si vous voulez pas emmener trop de bouteilles, emmenez ça, emmenez une bouteille et emmenez ça. Comme ça, ça vous permettra de faire le plein. Ensuite, des petites boîtes où on met des copeaux dedans. Là-dedans, il y a des copeaux et de la sciure. De la ficelle synthétique, très résistante, ce que j'ai utilisé dernièrement dans une dernière vidéo. Les rilsans, en cas d'effondrement. Les rilsans, je vous ai expliqué à quoi ça sert. Fermer une porte, se protéger d'une intrusion, fixer quelque chose. La popote avec les couverts et plein de briquets, des mousquetons. Voilà, des petites conneries par-ci par-là dedans. La trousse à pharmacie, très importante, ultra complète, avec tout ce qu'il faut dedans. Je ne vais pas vous faire un speech. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la pharmacie ou sur les secours. Avec le petit plâtre en métal que vous pouvez utiliser pour vous sauver un bras cassé. Ici, on a des testeurs de pH d'eau, donc pour voir l'acidité et le pH de l'eau. Donc c'est vraiment bien si jamais vous êtes dans une cabane où vous allez rester longtemps, si vous avez une petite rivière à côté ou un écoulement et que vous voulez voir si l'eau est potable et que son pH est correct ou qu'elle n'a pas trop d'acidité ou de minéraux dedans. De toute façon, il y aura une vidéo prévue dessus. En dessous, on passe à tout ce qui est hamac, sac de couchage, tarp, tapis de sol, les ponchos, voilà, plein de choses qui sont utiles pour le camping ou pour le trek. Si jamais on va avoir du confort, de la drisse, de la ficelle, du millet. Là, c'est des petites boîtes où il y a des copeaux, des morceaux de bois. Là, il y a du coton avec des briquets, du coton avec des briquets. Tout ça pour faciliter l'allumage d'un feu. En dessous, il y a tout ce qui est sport. Hein. Ça, c'est vraiment pour moi, pour faire mes petits exercices au quotidien. Il y a aussi de la corde. Il y a 30 mètres là-dessus. Là, il y a 25 mètres. Donc voilà, là, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a dans mon meuble. Donc rien que ces 2 meubles, ça suffit pour faire énormément de choses dans le domaine de la survie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là il y a aussi tout ce qui est kit d'escalade avec des mousquetons, des descendeurs, des bloqueurs, des poignées pour grimper, voilà, un 8. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de l'escalade. Donc vous voyez, j'ai baudrier plus tout ce qui est accessoires, plus la corde. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour faire de l'escalade. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Enfin, pour le studio. Hein, je vais pas vous montrer le reste de l'appartement parce que sinon, ça s'arrêtera jamais. Je vais peut-être vous montrer quand même l'atelier à l'extérieur pour que vous voyez un petit peu dans quoi je travaille. Donc ensuite, nous avons ce mur. Vous le connaissez, hein, maintenant, c'est le décor que j'ai sur toutes mes vidéos. Donc en haut, nous avons un arc, une arbalète. Je vous ai fait une vidéo sur chacun. Une pelle, des jumelles, les flèches pour l'arc. Ma Maglite, donc ça c'est la L6, si jamais vous cherchez la ref, c'est la L6 c'est une vraie Maglite. Elle date de 2007, mais elle fait toujours le taf, toujours aussi puissante. Ici nous avons la hache, voilà, pour que vous la voyez correctement. Donc la hache de fente, hein, que je vous ai montré dans une dernière vidéo, pour couper le bois pour l'hiver. Là on a mon chapeau de brousse, que vous voyez sur beaucoup de vidéos. Ici on a une petite lampe. Alors vous verrez rien, donc elle fait pas de lumière, on voit rien, on peut que le voir avec la caméra nocturne. Et la caméra nocturne, elle est... Voilà, c'est celle-là ma caméra nocturne, très pratique pour voir la nuit. Et on arrive sur le meuble du fond en fait. Hein.
avec encore un masque à gaz, avec une cartouche différente cette fois-ci. Là pareil, il y aura une vidéo dessus, vous inquiétez pas. On a les couvertures de survie, on a de nouveau des moustiquaires de tête, on a le velcro camouflage pour camoufler ses accessoires en forêt. On a le lance-pierre avec les projectiles, donc les billes, tout ce qui est kit de pêche, donc hameçon, plomb et tout ce bordel, ben c'est là. Là on a les plombs, là on a une boussole. Ça c'est pour changer la corde de l'arbalète. Ça c'est le kit de camouflage pour le visage. Là on a le lance-pierre, très puissant, hein, je vous ai montré sur la vidéo, il est vraiment très puissant, il traverse des melons et des pastèques. Avec un kit de rechange, une autre boussole. Ça c'est ma boussole de l'armée que j'ai gardée depuis peut-être 10 ans. Ici on a tout ce qui est ficelle. On a du lin, on a de la cisale, on a de la ficelle un peu plus résistante, là plus fine, avec un petit peu de paracorde ici. Et on a une autre lampe de poche. Alors je devrais la mettre tout au même endroit, c'est vrai. Et celle-là c'est une ultraviolet. Donc celle-ci ça permet de voir tout ce qui est traces dans la forêt. Vous pouvez voir les traces, l'urine des animaux, les petits passages. Voilà, si vous voulez trouver des petites choses, ou même les scorpions, ça c'est très bien pour voir les scorpions la nuit. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et celle-là, c'est en infrarouge. Ensuite, là, on a la hache, vous la connaissez bien. On a encore quelques couteaux. Donc là, le petit Soloniac dépliant. Le couteau multifonction que j'ai depuis, celui-ci, ça doit faire presque 20 ans que je l'ai. Alors, pour vous dire que je faisais de la survie, même quand j'étais tout petit, celui-ci, je devais avoir peut-être 15 ans, 12, ouais, 15 ans, quand je l'ai acheté. Et je l'utilise plus beaucoup parce que bon, il commence à faire la gueule. Hein. Je le garde parce que c'est un de mes premiers couteaux de survie, vraiment, multifonction. Donc il y a à peu près 20 ans. Vous vous rendez compte? Ça fait longtemps que je fais ça. Hein. Celui-ci, vous le trouverez plus. Hein. Vous pouvez y aller. Là, on a la pelle pliable, hein, vous la connaissez, je vous ai fait une vidéo aussi dessus. La scie, fameuse scie, qui a malheureusement explosé lors du dernier tournage, donc je vais devoir en racheter une. Dommage, elle aura fait pas mal de choses, en tout cas elle a tenu un bon petit temps. Hein. Là vous avez le petit aiguiseur de couteau, céramique ou bien métal. Ici on a toutes les frontales, donc mes petzels, la rechargeable à USB et puis des piles. Là on a le petit pied biche que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Ensuite on arrive ici avec la machette. Donc machette pareil. Je vais en acheter une autre parce que celle-là elle est vieille, c'est une vieille machette que j'ai depuis l'armée. Le manche avait complètement explosé, donc j'ai dû remplacer par de la chambre à air que j'ai mis autour du métal pour que ce soit confortable, et j'ai rajouté du velcro camouflage dessus pour la camoufler, puis pour la rendre encore plus confortable parce que les vibrations ça fait mal. Voilà, ensuite bah encore des couteaux, hein. Ça ne s'arrête jamais les couteaux. Là il y a mon gros couteau de combat. Là, il y a un petit couteau qui se met à la cuisse. Ça, c'est ma dague que j'ai utilisée dans une vidéo pour fabriquer une lance. Allez la voir, c'est vraiment très intéressant pour se défendre. C'est super utile les dagues comme ça avec un anneau à l'arrière. Là, on a le Soloniac fixe. Ici, on a une dague de jambe. Pareil, avec le petit étui qui se met à la jambe. Et puis là, on a la chaîne de découpe. Dans une vidéo où je vous montre comment couper du bois avec tous les outils qu'il y a. Bah ça c'est une chaîne manuelle. Voilà. Après ici on a mes Salomon, toujours au rendez-vous. Ici on a le bidon étanche, le flotteur, avec dedans des trucs étanches, hein. Un truc pour le téléphone. Dans le coffre il y a surtout des sacs, des vêtements de survie. Là il y a mes bâtons de marche, donc je les utilise très très peu. C'est vraiment quand je fais un truc de fou. Vraiment une grosse grimpée. Ensuite ici, bah forcément il y a mon sac de tournage où je mets le GH5, le drone dedans, tout ça, des batteries de rechange et tout, quand il y a un gros tournage à faire en forêt. Là c'est le sac mon sac de rando en gros. Et puis voilà, là il y a 2-3 bouquins sur la survie avec les trucs sur comment utiliser son couteau, voilà, des guides, des trucs sur le canoë-kayak en France. Les trucs sur les espèces animales, vraiment pratique ces bouquins, les traces, les mammifères. C'est vraiment très intéressant à lire. Vous avez vu le décor du fond, donc tout ce qui constitue le décor du fond. Donc si jamais vous avez des questions sur certains accessoires que j'utilise dans mon décor, ou enfin voilà, des petites questions sur tous ces accessoires, n'hésitez pas. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis après il y a encore le devant, hein, forcément avec le bureau, là où je travaille. Donc ici, il y a mon Ronin avec
les différents accessoires que j'utilise rapidement. Donc là par exemple en main j'ai la ZV1. Dans la main j'ai celle-là, c'est la caméra ZV1 de chez Sony avec un petit micro dessus. C'est vraiment une caméra super efficace et un petit trépied qui se plie, voilà, qui sert de poignée stabilisateur. Donc là on est sur le bureau où je fais mes montages. Il n'y a rien de très extraordinaire. J'ai un écran incurvé MSI. Je crois que c'est un 144 Hz 4K. Un petit clavier mécanique avec une petite souris, voilà, bien sympathique. Un petit système de home cinéma très puissant et surtout qui me permet d'avoir un son propre parce que je peux enlever les basses. Donc je peux avoir vraiment un son neutre. Voilà, mon PC principal avec lequel je travaille tout le temps, c'est vraiment que celui-là que j'utilise. Et pour comprendre pourquoi je galère tellement, c'est simple. C'est un MSI GP72 Pro qui a une carte graphique de 1050 Ti. Donc pour vous dire à quel point j'en chie pour les montages. 8 Go de RAM et un SSD de 500 Go. Donc vraiment très compliqué de monter des vidéos 4K 50 images par seconde avec une 1050 Ti. Donc là prochainement l'investissement ce sera certainement pour un PC. Mais pareil, c'est de l'argent donc c'est compliqué. Faut savoir que moi je ne vis pas de YouTube, je vis de mon travail. Donc j'ai mon salaire. Et mon salaire me permet d'acheter les accessoires pour YouTube. Donc en gros, j'ai deux travails. J'ai YouTube le week-end et mon travail la semaine. Et mon travail la semaine me permet d'acheter les choses pour le travail du week-end. Donc en gros, j'ai deux travails, donc j'ai pas de temps pour moi. Et en plus, le seul travail qui me ramène assez d'argent me fait dépenser de l'argent pour mon deuxième travail. Voilà. Faut être motivé, Là-haut, il y a un rail avec deux spots qui sont reliés à des interrupteurs qui sont là. Vous voyez, hop, ça s'allume. Voilà, on peut varier la chaleur, on peut varier l'intensité. Là, on a l'autre. Ça, c'est les deux petites ampoules là, qui donnent un côté un peu plus chaleureux. Et voilà, tout ça, je l'ai fait de mes mains. Le bureau, je l'ai construit moi-même. C'est pas un bureau que j'ai acheté, c'était une planche à la base. J'y ai mis juste des pieds, j'ai fait mon câble management en dessous. Pour avoir un ensemble propre sans aucun câble par terre. Ensuite, le bricolage, forcément, je suis quelqu'un qui travaille énormément de ses mains. Je fabrique énormément de choses. C'est simple ici, il n'y a rien que j'ai pas fabriqué moi-même. Ces meubles, c'est moi qui les ai fabriqués, les étagères, le plan, sauf le divan, je l'ai pas fabriqué, je l'ai acheté. Le meuble du fond, c'est moi qui l'ai fabriqué. Le coffre, c'est moi qui l'ai fabriqué. La table, c'est un touret que j'ai récupéré, que j'ai coupé en deux et après j'ai fait un truc, voilà. Le bureau, c'est moi qui l'ai fabriqué. Toutes les mousses, elles sont sur des panneaux en bois qui sont fixés avec des grippes. Voilà, enfin bref, j'ai tout fabriqué de mes petites mains. Ce meuble aussi, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et je vais vous montrer sur la terrasse tout ce que j'utilise pour fabriquer plein de choses, des outils, des accessoires, du matériel de survie. Voilà, tout ce qui est parfois nécessaire quand on veut faire un projet. Voilà, donc là, c'est mon établi que j'ai fabriqué moi-même. Il est vraiment ultra solide. Donc là on a un grand tiroir où je mets tous mes outils dedans, les principaux pour fabriquer tous mes outils et tous mes accessoires de survie. Là j'ai le grand tiroir à machine où il y a scie circulaire, disqueuse, ponceuse, toutes les grosses machines. Là c'est la grande scie à onglet qui me permet de faire des découpes bien droites. Ça c'est l'étau, c'est très utile un étau dans un établi. Ici on a ma petite binette que j'ai fabriquée dans la dernière vidéo. Là c'est le vilebrequin, je voulais aussi montrer. Très utile quand on n'a plus d'électricité. Le tour à bois qui permet de fabriquer mes verres et aussi de poncer tout et n'importe quoi. Une réserve de bois pour le barbecue et puis pour la survie. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qui constitue mon studio. Je vous ai montré tout mon outillage, tout mon matériel. Ma terrasse qui permet de fabriquer pas mal de choses aussi pour mes aventures. Mais il y a aussi beaucoup de fringues, de trucs pour la survie, des bâches, des sacs, plein de choses qui concernent la survie. Il y a aussi le bateau, il y a aussi la cave où il y a beaucoup de choses. Donc c'est à peu près tout l'univers qui m'entoure chez moi, dans mon studio. Vous voyez, j'ai pas de salon chez moi, j'ai que mon studio. Et pour moi c'est plus important parce que j'ai pas le temps de me poser quelque part, regarder la télé. D'ailleurs j'ai même pas de télé pour vous dire, j'ai juste mon PC. Chez moi c'est travail la semaine et tout le reste du temps est consacré à ma chaîne. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, j'espère vous avoir montré, on va dire, le principal, tout ce qui est chez moi. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire
beaucoup de choses. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo un petit peu plus personnelle, un petit peu plus voilà, immersive dans ma vie. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà quoi. Et on se voit prochainement pour la FAQ du coup, fin d'année. Entre-temps, il y a d'autres vidéos qui sont prévues, vous inquiétez pas. Sur ce, je vais arrêter de parler parce que bientôt j'ai plus de voix du tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis faites attention à vous, dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.